Grand plaisir d'être là. En réfléchissant un peu, je me suis dit, la première fois que j'étais dans cette église, c'était il y a environ 40 ans. À cette époque, j'étais jeune étudiant à l'Institut biblique Emmaüs, et je crois que c'était, j'ai donné pas la première, mais une de mes premières prédications ici. Et j'ai voulu parler sur des personnes dans Hébreux 11, les champions de la foi. Mais comme je viens de la Suisse alémanique, au lieu de parler des héros de la foi, j'ai parlé des zéros de la foi. Et vous m'avez écouté gentiment, avec sourire au coin des lèvres. Et je peux quand même vous dire que j'ai fait quelques petits progrès depuis. Mais je garde un très bon souvenir de c'était une semaine d'évangélisation. Alors, je suis venu avec mon épouse Liselotte de la région de Bienne. Les derniers 8 ans, j'étais directeur de la CIM Suisse. Je ne sais pas si vous connaissez la CIM France. C'est une organisation missionnaire. Et donc, j'étais pendant 8 ans directeur et depuis 9 jours, je ne le suis plus. Et je dors mieux. Mais on a trouvé un très bon successeur et je me réjouis comment le Seigneur a prévu les choses. Vous savez, on dit l'entrée dans un ministère est une chose délicate, mais la sortie ou le changement, ce sont aussi des choses délicates. Et quand on voit que le Seigneur est bon, qu'il dirige, c'est vraiment super. Alors, on a 4 enfants, on a 4 petits-enfants, et je suis aussi là parce que la semaine prochaine, je donne des cours à l'IBG. Alors, tout à l'heure, nous avons entendu un peu cet appel à ne pas avoir peur. Et une des façons de ne pas avoir peur, c'est espérer en l'Éternel. Et c'est un peu dans le prolongement que j'aimerais traiter ce sujet, cultiver l'espérance. L'espérance, c'est une attitude de cœur. Dans le cadre chrétien, l'espérance, elle est fondée sur la personne de Dieu, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, et aussi sur ce qui nous attend. Et tu peux mettre le premier cliché, et j'aime bien aussi le verbe cultiver. Cultiver, ça vient de l'agriculture. Et c'est le paysan qui travaille la terre, qui laboure la terre pour obtenir des fruits. Et je crois que nous devons aussi, dans notre vie, travailler, cultiver l'espérance, particulièrement par ces temps qui courent, où même les journaux, ils disent « notre monde n'est pas devenu meilleur, notre monde est devenu pire ». Et je ne sais pas ce que nous vivons sur le plan individuel, ça c'est autre chose. Mais je crois que nous avons besoin de travailler, de cultiver notre espérance. Alors je vais vous lire un texte, et je ne dis pas dans un premier temps la référence, mais je vous le dirai après. Mais vous allez reconnaître. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Je dis, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. C'est un des plus beaux textes de l'Ancien Testament. Et quand on le lit comme ça, on a l'impression qu'il est trop beau et qu'il est trop facile et peut-être inaccessible pour nous. Mais est-ce que nous connaissons l'arrière-plan de ce texte?
Tout d'abord, il est écrit dans un livre qui s'appelle le livre des Lamentations. C'est pas très optimiste d'intituler un livre le livre des Lamentations. Pourtant, c'est le titre parce que c'est le premier mot qui est dans ce livre. Et probablement, c'est le prophète Jérémie qui en est l'auteur. Et il vit une des périodes les plus sombres de l'existence d'Israël. Après avoir vécu de nombreux siècles sur la terre promise, le peuple entier est déporté. Comme ça a été dit, Dieu a dû parler fort, parce que le peuple n'a pas entendu. Pendant des siècles, les prophètes ont parlé. Et du coup, la ville est détruite. Jérusalem est détruit. Le peuple est déporté. Le pays est brûlé. C'est une situation de guerre, de pays ravagé. Et en plus, Jérémie sait, et le peuple sait aussi, que c'est dirigé de la part de Dieu. Et tout à coup, on peut se poser la question, mais comment est-ce que c'est possible d'espérer dans une telle situation? C'est encore pire ce que nous vivons aujourd'hui, ou au moins identique. Et Jérémie, au milieu de ce contexte sombre, il a pu prononcer ces paroles extrêmement belles. Et j'aimerais voir un peu avec vous comment Jérémie est arrivé à cultiver l'espérance dans cette situation, pour que nous puissions aussi trouver encouragement dans notre situation. On va pas juste copier ce qu'il a fait, mais on va essayer de comprendre et nous laisser inspirer à notre tour. Et la première chose que j'aimerais relever dans ce livre des Lamentations et dire, c'est que Jérémie a cultivé l'espérance en exprimant sa peine. C'est vraiment extraordinaire. Le livre de Lamentations, c'est un chef-d'œuvre littéraire d'une beauté rare et exceptionnelle. Les 5 chapitres correspondent à 5 psaumes. Et les chapitres 1, 2 et 4 contiennent chacun 22 versets. Et 22 versets, ça correspond à l'alphabet hébraïque. Et chaque verset commence avec la lettre suivante de l'alphabet. C'est comme si je vous demanderais ce matin de rédiger un poème en prenant pour chaque phrase suivante la lettre suivante de l'alphabet française. Alors avec A, B, C, ça va encore. Mais quand on arrive dans les zones X, Y, Z, ça sera un peu plus difficile. Et au chapitre 3, d'où j'ai tiré le texte, c'est un chapitre qui contient 66 versets. 3 fois l'alphabet. Là, Jérémie c'est amusé, je peux pas dire c'est amusé, mais il a chaque fois écrit 3 phrases avec la même lettre de l'alphabet hébraïque. Et ensuite la suivante, jusqu'à la fin. Alors pourquoi je raconte tout ça? C'est que je me demande comment expliquer que Jérémie prend autant de soin et de temps pour décrire sa peine. Il n'écrit ça pas de manière spontanée, comme les mots viennent à son esprit. Jérémie broie du noir avec une beauté exceptionnelle. Il fournit un grand effort de réflexion et de formulation. Et je crois que ce n'est pas vain. Parce que c'est en réfléchissant au désespoir qu'il trouve l'espoir. C'est dans le noir qu'il trouve la lumière. Et là, j'aimerais bien que tu mettes l'image suivante pendant quelques instants, parce que un ami qui est peintre, il m'a offert un tableau, et vous pourriez dire c'est un tableau un peu curieux, parce que c'est un tableau noir. Mais au milieu, il y a un trait lumineux. Et c'est parce que tout est noir autour qu'on regarde tout de suite vers ce trait lumineux.
Si tout était lumineux, on ne le verrait même pas. Et je trouve que c'est une image forte. Parfois, dans notre vie, c'est en admettant la situation telle qu'elle est, en admettant nos difficultés, nos incompréhensions, nos questions, nos doutes, nos souffrances, que nous découvrons ce trait blanc, que nous découvrons l'espérance. Et parfois, il peut arriver que nous utilisions beaucoup d'énergie pour cacher le noir, pour montrer aux autres que tout va bien, pour nous convaincre nous-mêmes que tout va bien. Nous connaissons le cliché du clown qui fait rire tout le monde et qui pleure quand il est seul. Nous pensons parfois qu'il ne faut pas y avoir de la place pour ce qui ne va pas, mais qu'il faut toujours, il y a un chant qui dit « toujours joyeux ». Ben, ce n'est pas toujours joyeux la vie. Et je crois que la Bible nous encourage aussi à l'authenticité. Et je suis frappé de voir que Jérémie prenne autant de temps dans le livre des Lamentations pour broyer du noir. Et que finalement, ce texte que nous avons ici, c'est vraiment ce trait lumineux, et il ressort davantage parce que tout autour est noir. Et donc, en disant cela, j'aimerais nous encourager à l'authenticité, à être vrai, à reconnaître ce qui va pas, à reconnaître aussi le contexte dans lequel nous vivons. Et Jérémie, il est hanté par une question. Et cette question, je répondrai à la conclusion à cette question. Mais Jérémie comprend bien que ce que le peuple vit à Jérusalem, la déportation, c'est le fruit de l'action de Dieu. Et il se dit, Jérémie, mais comment Dieu, il peut à la fois nous infliger cette douleur et comment il peut à la fois nous consoler? Ou d'une manière un peu plus provocative, si Dieu est contre nous, comment il peut être pour nous? Alors, l'apôtre Paul dira le contraire dans Romains 8. Si Dieu est pour nous, qu'est-ce qui peut être contre nous? Mais Jérémie, en cette période de vie, il a l'impression que Dieu est contre nous. Et il dit, mais comment il peut être pour nous? Et finalement, non pas finalement, en deuxième temps, Jérémie, en poursuivant sa réflexion, il explore les possibilités d'espérer en l'Éternel. Et là, il va faire 3 découvertes. Et cette découverte, elle est introduite dans notre texte au chapitre 3, verset 21, par le terme « mais voici ». Alors quand nous lisons ce texte « mais voici », ça ne nous fait pas sauter de la chaise. Mais cette expression est très forte en hébreu. Nous trouvons ce mot pour la toute première fois dans Genèse 2, 23, au moment où, après avoir créé Adam, Adam sent bien qu'il est un peu seul et qu'il aimerait un vis-à-vis, qu'il aimerait quelqu'un à côté de lui. Et c'est là que Dieu va créer Ève et qu'il va amener Ève vers Adam. Et au moment où Adam voit pour la première fois Ève, il y a ce même terme, où il exprime un étonnement, une joie, quelque chose d'exaltant. Et c'est ce même terme qui est ici, donc c'est un terme fort, c'est pas juste « me voici ». Et dans son exploration, Jérémie va faire appel à 3 choses. Il va faire appel à sa volonté de cultiver l'espérance. Il va faire appel à sa volonté de raisonner sur la personne de Dieu. Et il va faire appel à son expérience avec Dieu. Donc il fait appel, quelque sorte, à sa volonté. Parce qu'il dit, voici la raison pour laquelle j'espère. Jérémie essaye de trouver une autre perspective.
il essaye de regarder la chose différemment. Et ça me fait penser à une expérience de 2 montagnards au Pérou en 1985. Ils ont franchi un sommet de 6000 mètres et ils sont sur le retour. Ils sont 2 encordés. Et un des 2, Joe, il se casse la jambe. Il peut plus continuer. Et son compagnon de route, lui, il décide de le garder à la corde, mais de le faire descendre doucement la pente. Mais il n'a pas de visibilité, et à un moment donné, il le descend trop. Et le pauvre Joe, il est suspendu dans le vide. Et Simon le retient avec son piolet, et pendant 1 heure et demie, il réfléchit, et il se dit, si on reste là où on est, on va mourir tous les 2. Et il prend une décision extrêmement difficile et très contestée dans le milieu des montagnards. Il coupe la corde. Il coupe la corde et l'ami, il s'en va. Et lui, au moins, il survit et il peut rejoindre la base. Mais évidemment, à la base, il est tourmenté par ce qu'il a fait. Et il a du mal à repartir. Il reste là plusieurs jours. Et son copain avec la jambe fracturée est tombé dans une profonde crevasse. Et c'est un pont de neige qui l'a arrêté. Et là aussi, il a réfléchi un moment et il a dit, il était un peu dans cette situation-là, et il s'est dit, avec ma jambe fracturée, je ne peux pas remonter. Alors il s'est dit, il a pris une décision complètement folle. Il a dit, si j'arrive pas à monter la crevasse, eh ben je la descends. Et il est descendu la crevasse. Et à un moment donné, en descendant la crevasse, il a vu que la paroi vers l'extérieur était tellement fine qu'il voyait même apparaître un peu de lumière. Et il suffisait de quelques coups de piolet et il était sorti de la crevasse. Il a mis 4 jours pour rejoindre le camp de base et son copain a cru devoir arriver un fantôme, mais c'était bien lui. Alors pourquoi je raconte cette histoire ? C'est que j'ai l'impression, Jérémie a aussi fait un choix. Il a dit, si j'arrive pas à monter vers Dieu, eh ben je descends vers Dieu. Dieu se trouve aussi au creux, au fond de l'abîme. J'ai un autre ami qui était bloqué, qui a fait de la spéléo, et il était bloqué vraiment dans les profondeurs de la terre. Il y avait un tas de pierres qui est tombé sur lui, et au bout de, je sais pas, 30 ou 40 heures, on l'a sorti. Et il m'a écrit après, et il m'a dit, moi j'ai compris maintenant ce qui est écrit dans les psaumes, au fond de l'abîme, je crie vers toi. Ce que je veux dire, c'est que nous rencontrons pas seulement Dieu sur les hauteurs de la vie, mais aussi dans les profondeurs de la vie. Nous chantons, je veux aller sur la montagne, c'est là où je rencontre Dieu. Moi, j'aime bien aller en montagne, j'aime bien prendre le temps de prier, je rencontre Dieu sur la montagne, mais je rencontre Dieu aussi au fond de la vallée, dans l'abîme. Deuxième effort qu'il fait, il fait aussi un effort au niveau de sa raison. Il dit, qu'est-ce qui m'amène à espérer malgré tout en Dieu? Et c'est là qu'il commence à réfléchir sur la personne de Dieu et qu'il va énumérer 2 traits de caractère de Dieu qui sont liés à l'alliance conclue avec Moïse il y a fort longtemps et traits de Dieu qui ont été là tout au long de l'histoire avec le peuple de l'Ancien Testament. Le premier est traduit par la bonté. Ce terme évoque l'amour de Dieu. Et c'est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est l'amour dans le sens de la loyauté, dans le sens de l'engagement, dans le sens de la volonté, d'une décision. Et il arrive
a exprimé l'idée que finalement rien ne peut détruire cet amour de Dieu et que l'amour de Dieu doit être plus fort que son jugement, que son châtiment. Et le deuxième terme est celui de la compassion. Et là aussi, il fait appel à Exode 2 où le peuple a crié vers Dieu en Égypte et où Dieu est intervenu. Jérémie réalise que l'amour et la compassion de Dieu ne s'arrêtent pas avec ce moment sombre, mais que l'amour et la compassion de Dieu agissent au milieu et même au-delà. Ça me fait penser à un autre témoignage que j'ai entendu, dont l'historicité est controversée, mais j'aimerais quand même lire ce texte, parce qu'il s'agit du témoignage d'un juif, Yossel Rakover, qui se trouvait dans le ghetto à Varsovie en 1943. Et apparemment, il y avait une lettre qu'il a écrite. Et dans cette lettre, je lis juste quelques extraits qu'il a écrits avant de mourir. Il a dit « J'ai suivi Dieu et j'ai aimé Dieu, même s'il m'a humilié jusqu'à la mort. Et voici mes derniers mots à toi, mon Dieu en colère. Tu n'as pas réussi à me détourner de toi et à désespérer de toi. Je meurs comme j'ai vécu dans une foi inébranlable à toi. » Très fort, hein, ce texte. Et je me dis, quand nous sommes dans des situations plus difficiles, méditer sur la personne de Dieu, c'est toujours une bonne chose. Ça nous aide à sortir des situations difficiles. Quand je pense à mes moments de, on va dire, mini-crise, hein, par rapport à Jérémie, par rapport à tout ça, souvent pour moi, la porte de sortie, l'issue de secours pour retrouver courage, c'était en réfléchissant sur ce que Dieu est. En réfléchissant justement sur sa bonté et sur son amour. Et ça donne toujours à nouveau raison d'espérer et de cultiver l'espérance. Et la troisième chose qu'il dit, il dit « Je fais aussi appel à mon expérience ». Et en faisant appel à son expérience, il dit « Finalement, je dois reconnaître que l'amour et la bonté de Dieu se renouvellent tous les jours. Et que c'est un bien de Dieu inépuisable qui se renouvelle vraiment chaque jour. Et là, probablement, il fait allusion à Exode, quand ils étaient 40 ans dans le désert. Et quand ils étaient aussi dans une situation difficile parce qu'ils n'avaient pas écouté. Mais est-ce que Dieu, dans cette période, a simplement dit au peuple, écoutez, vous allez maintenant dans le désert, moi, en attendant, je vais à la sortie du désert, je vous trouverai dans 40 ans là-bas. En attendant, j'installe mon petit parapluie, je sais pas ce qu'il boit, et ma chaise longue, et voilà, dans 40 ans, on se revoit maintenant. Bonne chance et à bientôt. Non, Dieu était avec son peuple dans le désert tous les jours. Dieu n'a pas abandonné. Dieu a donné la manne tous les jours. Même dans une situation de châtiment, Dieu était présent, son amour était présent, sa grâce était présente. Et chaque fois quand le peuple a pu manger de la manne, ils ont pu cultiver l'espérance. Et nous aussi, quelles que soient nos situations de vie, la manne de Dieu est présente dans notre vie. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder. La Bible nous dit, comptez les bienfaits de Dieu. Et nous devons apprendre aussi dans des moments plus difficiles de nos vies, de réfléchir. Nous, on avait, à un moment donné, un de nos enfants avait une phase très, on va dire, pessimiste. Et c'était toujours noir, c'était toujours pas bien. Et pendant une période avec ses enfants, tous les soirs, on lui a dit, maintenant tu racontes 3 bonnes choses de la journée. Qu'est-ce qui a été bien? Alors, au début, c'était pas facile, mais il a fini par trouver 3 bonnes choses. Et on a dit, maintenant tu remercies pour cela. Et ça l'a aidé à sortir de cette crise et à y avoir des bonnes choses.
Peut-être nous pourrions aussi dire, avant de nous coucher le soir, je vais réfléchir sur 3 bonnes choses que Dieu m'a accordées aujourd'hui. Et je vais remercier pour cela. Et ça m'aide à cultiver mon espérance. Et parfois, on ne le voit pas, mais Dieu est bon avec nous. Ça me fait penser aussi à un psaume dans le psaume 37, où David dit, « J'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné par Dieu. » Et pourtant, plusieurs fois dans les psaumes, David, il dit, « Dieu, où es-tu? Pourquoi tu es silencieux? Pourquoi tu es rien? Pourquoi tu fais rien? » Mais quand il est âgé, quand il a du recul par rapport à sa vie, il dit, « Jamais le juste n'a été abandonné. » Troisième point, pour tout doucement terminer. Entre-temps, Jérémie est arrivé à la lettre T dans l'alphabet hébreu. Et lettre T, il a choisi le mot Tov. Vous connaissez Mazel Tov. Tov, ça veut dire bon. Et il dit 3 fois bon. Et c'est comme une proclamation. Il dit, bon est Dieu pour ceux qui espèrent en lui. Et il dit par là que, au lieu de méditer, enfin, tout en méditant sur le mal que nous vivons, n'oublions pas non plus de méditer sur la personne de Dieu. Parce que si nous méditons sur lui, si nous plaçons notre espérance en lui, si nous la cultivons, nous découvrons en milieu de tout ça que Dieu est bon. On pourrait aussi dire, qu'est-ce qui nous reste comme autre possibilité? Si nous disons Dieu n'est pas bon, ben pourquoi croire en lui? Pourquoi le suivre? Mais si Dieu est bon, ça change tout. Et la deuxième chose qu'il dit, il dit bon, et aussi d'espérer en Dieu en silence. Et là, il évoque une certaine prise de distance, un recul, un lâcher-prise. C'est le contraire de l'agitation, de la fuite en avant ou en arrière, de la dissimulation ou de la revendication. Jérémie est arrivé à un point où il dit « Je ne peux plus autre chose que de m'attendre à Dieu ». Alors, je me suis dit, il faut du discernement dans la vie. Parfois, l'espérance nous conduit à l'action et parfois, l'espérance doit aussi nous conduire à être justement silencieux. Et j'aime beaucoup un théologien américain, Reinhold Niebuhr, qui disait la chose suivante. C'est une forme de prière. Il disait, « Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de faire la différence. » J'aime beaucoup, je le relis. « Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer des choses que je peux et la sagesse de faire la différence. » Et c'est aussi, bon est-il d'espérer en silence devant Dieu, justement pour prendre ce temps de recul et pour savoir est-ce que je dois agir ou réagir ou je ne dois pas agir ou réagir. Qu'est-ce qui convient? Et la dernière chose qu'il dit, il dit, bon est-il pour l'homme de porter son joug dans la jeunesse. Alors là, il y a beaucoup d'interprétations autour de ce verset. Il y a plusieurs possibilités. Moi, je vous propose celle-ci. C'est que Jérémie dit, le plus tôt nous l'apprenons, le plus tôt nous apprenons à nous confier en Dieu dans notre vie, le mieux c'est pour nous. Et si nous l'apprenons dans la jeunesse, tant mieux pour nous. Parce que la vie est parfois rude. Et il y a les hauts et les bas. Il y a des joies et des peines. Et plus nous apprenons à nous confier en Dieu, mieux c'est pour nous. Alors j'arrive à la conclusion. Jérémie affirme son espérance en Dieu au milieu de la tempête. Et sans tout comprendre, il se remet à Dieu. Et même sa plus profonde question,
à savoir comment Dieu peut-il être à la fois celui qui inflige et celui qui console. Il la remet entre les mains de Dieu. Et cette question mystérieuse, comment Dieu peut-il à la fois être contre et pour, et trouve sa réponse dans le mystère de la croix, où Dieu est contre et pour. Il est en quelque sorte contre son propre Fils, contre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, pour sauver, n'a pas d'autre moyen que de subir la mort, que de subir la condamnation. Parce que c'est la sainteté, la justice que Dieu qui l'exige. Mais Dieu est aussi pour, parce qu'il accepte le sacrifice de Jésus-Christ, en rançant du péché, du mal pour tous. Et ainsi, il nous permet d'entrer en relation paisible avec Dieu, d'être réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas d'autre solution que celle en Dieu lui-même, auprès de Dieu, pour régler ce pour et le contre. Et en Jésus-Christ, Dieu est pour nous, parce qu'il a subi ce qu'il a subi à la croix. Dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu, même s'il a châtié son peuple, il a toujours retenu le châtiment. C'était toujours un châtiment retenu. Mais sur le Fils, nous lisons dans le prophète Ésaïe, le châtiment est tombé sur lui. C'était le châtiment sans retenue, le châtiment entier, le châtiment plein. Le châtiment est tombé sur lui, afin que nous ayons la paix, afin que nous soyons pardonnés, réconciliés. Donc, en Jésus-Christ, nous pouvons cultiver l'espérance. Et je vous invite, malgré la situation sur le plan international que nous vivons aujourd'hui, malgré les peurs qui sont là, et j'avoue, j'en ai aussi quand je lis les nouvelles, nous devons cultiver l'espérance. Nous devons cultiver l'espérance dans nos propres vies, cultiver l'espérance pour nous-mêmes, mais aussi cultiver l'espérance pour ceux qui sont autour de nous, et pour leur dire et pour leur montrer que nous sommes malgré tout confiants. Non pas confiants dans le cours de l'histoire, mais confiants en notre Dieu, qui est source de paix, source d'espérance. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Amen.